Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on a du monde qui est inscrit. Monsieur Magnéto, moi, c'est Lagarde. Du coup, c'est Monsieur Magnéto qui va commencer la présentation et je prendrai la parole après. Alors, écoutez, donc les URPS pharmaciens PACA avec sa présidente Félicia Ferreira sont heureux de vous accompagner sur le virage numérique. Donc, je me présente, Patrick Magnéto. J'ai la charge d'animer cette réunion en tant que vice-président des URPS pharmaciens PACA pour ceux qui ne me connaissent pas. Les URPS ont aussi un rôle pour déployer les différentes missions, dont la mise en œuvre du projet régional de santé. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire un point sur mon espace santé, de vous aider dans votre quotidien en développant une solution de création de boîtes aux lettres nominatives sécurisées et de boîtes aux lettres organisationnelles dites BAL avec le service MediMail pour s'adapter à un nouvel exercice. Donc, je vous propose de voir ensemble le fonctionnement et les nouveautés de mon espace santé pour notre profession avec Madame Célia Lagarde, chef de projet messagerie sécurisée de la santé au sein d'IES Sud, qui vous accompagnera sur la possibilité de vous inscrire avec l'opérateur MediMail. À la fin de la présentation, nous répondrons à vos questions que vous pouvez poser par chat. On essaiera de répondre également au fur et à mesure. Voilà, je vous laisse la parole. Allez, bon, du coup, vous m'avez présenté, c'est parfait. Donc, Célia Lagarde. Donc, on est aujourd'hui connecté pour parler de mon espace santé et aide à la création d'adresses sécurisées pour les pharmacies. Donc, vous êtes nombreux derrière, effectivement, des pharmaciens ou des préparateurs en pharmacie à être connectés. Alors, comme l'a dit Monsieur Magnéto, vous pourrez poser vos questions ou partager vos commentaires dans le chat. Donc, en bas de l'écran, à droite, vous avez le chat. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Dans un premier temps, c'est vrai que je vais beaucoup parler et je vais vous expliquer un petit peu le process et l'AMS Santé. Et à la fin, on reprendra les questions du chat pour y répondre. Et on pourra même vous donner la parole si besoin. Je précise que cette session est enregistrée. Le replay vous sera envoyé à la fin du webinaire. Alors, on va commencer déjà avec qu'est-ce que la MS Santé. On va reprendre un peu les bases parce que c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Qu'est-ce que la MS Santé? Tout d'abord, la MS Santé, il s'agit d'un espace de confiance national qui permet aux professionnels de santé qui sont référencés par l'ANS, l'Agence du numérique en santé, d'échanger par mail dans un environnement informatique qui garantit la sécurité et la confidentialité des données que vous échangez. Alors, le schéma que vous avez sous les yeux, on va schématiser la MS Santé par le rectangle vert. À l'intérieur de cet espace de confiance, il y a des professionnels de santé et il y a également des patients. Vous le voyez, cet espace, il est clos. C'est un rectangle qui est clos, qui, du coup, ne vous permet pas d'échanger vers l'extérieur. Ce qui veut dire que vous pouvez échanger que entre personnes ayant une MS Santé. Ça veut dire quoi? Peu importe l'opérateur que vous aurez, par exemple, le professionnel A peut avoir un opérateur X et le professionnel B peut avoir un opérateur Y, ils peuvent échanger ensemble du moment qu'effectivement, ils ont une adresse MS Santé. Pour les patients, c'est la même chose. Ils ont tous une adresse MS Santé sur mon espace santé. On va y venir tout à l'heure. Je vais vous présenter brièvement qu'est-ce que mon espace santé si ce n'est pas clair pour tout le monde. En tout cas, voilà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'avec votre adresse MS Santé, vous ne pourrez pas communiquer vers un Gmail, un Orange, un Wahoo, etc. Ce sont des adresses non sécurisées. Du coup, la MS Santé, pour vous récapituler, quelle est la valeur ajoutée pour vous, c'est que ça protège la responsabilité des professionnels que vous avez dans la pharmacie. Et ça vous permet aussi de préserver les données du patient dans le respect du secret médical. Du moment que vous échangez sur le net, vous devez protéger ces informations puisque vous devez respecter le secret médical de ces patients.
Alors, j'ai parlé d'opérateurs MS Santé, c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Les opérateurs MS Santé, ils sont divers. Ils peuvent être des industriels, des établissements sanitaires ou médico-sociaux, ou des institutionnels. Ce qu'il faut savoir, je prends souvent ce parallèle pour vous expliquer cette notion, c'est comme sur le marché de la téléphonie, vous avez Bouygues Télécom, SFR, Orange, etc. On va dire que sur le marché de la MS Santé, vous avez plusieurs opérateurs. Vous avez Medimail, Lifen, AppyCrypt, Mailiz, etc., etc. Donc, en gros, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que peu importe que vous, demain, vous soyez Medimail et que le médecin que vous souhaitez contacter soit Mailiz, vous pouvez tout de même échanger ensemble. Alors, du coup, vous devez vous poser la question de est-ce que je vais pouvoir échanger avec un certain nombre, enfin, je vais pouvoir échanger avec la majorité des professionnels qui m'entourent, puisque j'ai dit que c'était un espace clos. Alors, je vous donne juste des chiffres brièvement. Alors, ils datent d'octobre 2023. Je suis navrée, j'ai pas mieux pour le moment. Ça, c'est les chiffres de raccordement MS Santé en France. Raccordement, ça veut dire d'établissements qui ont une MS Santé. Juste pour vous donner quelques chiffres, ça représente 89% des établissements de santé, 87% des laboratoires de biologie médicale, 58% des professionnels de santé libéraux, dont vous faites partie, et 28% des ESMS, donc établissements sociaux et médico-sociaux. Pour les ESMS, vu qu'on finit, on va dire, le raccordement par eux, c'est normal qu'ils soient moins raccordés que les autres typologies d'établissements. Alors, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et parler des différents types de boîtes aux lettres MS Santé. Dans ce qu'on va pouvoir vous créer, il existe plusieurs typologies qu'il faut avoir en tête. En soi, rien de très compliqué, je vous rassure. Il ne faut pas être informaticien pour comprendre cette notion-là. C'est comme si vous voulez, en interne, dans la pharmacie, vous avez sûrement des boîtes aux lettres nominatives. Donc, une boîte aux lettres nominative, c'est au nom d'une personne physique. Donc, c'est accessible sur la MS Santé aux professionnels de santé et du social et du médico-social qui ont un numéro RPPS ADELI ou RPPS+. Ensuite, on a aussi, comme toute messagerie, des boîtes aux lettres organisationnelles. Alors, qu'est-ce que c'est une boîte aux lettres organisationnelle? C'est une boîte aux lettres qui est accessible à plusieurs personnes, donc plusieurs professionnels, sous la responsabilité d'un professionnel habilité, donc en général du pharmacien de la pharmacie. Effectivement, c'est le pharmacien, donc le gérant de la pharmacie, qui choisit qui peut accéder à cette boîte aux lettres organisationnelle-là dans sa pharmacie. Ce qu'il faut savoir de ces boîtes aux lettres organisationnelles, c'est que vous pouvez vous connecter à votre boîte aux lettres organisationnelle que de façon nominative, ce qui veut dire que vous avez besoin d'une boîte aux lettres nominative par personne ayant besoin d'accéder à cette boîte aux lettres organisationnelle-là. On va y venir après. Je sais que vous avez pas mal de questions sur ce sujet-là, puisque parfois vous souhaitez que votre équipe puisse y accéder également. Si vous souhaitez que vos préparateurs, entre autres, puissent accéder à cette boîte aux lettres organisationnelle, ça veut dire qu'il nous faut une boîte aux lettres nominative par préparateur également. On va y venir. Ensuite, je vais parler du coup de la troisième typologie, bien que vous n'allez pas spécialement la rencontrer. C'est les boîtes aux lettres applicatives. Donc, les boîtes aux lettres applicatives, pour faire bref, c'est un envoi automatique d'un logiciel métier vers un patient ou un professionnel de santé. Généralement, ce sont les laboratoires de biologie médicale qui ont cette typologie de boîte aux lettres-là, et où ils vous envoient en fait vos bilans d'analyse de cette manière-là, par des adresses no reply ou ne pas répondre que vous avez peut-être déjà vu. Quelque chose que je dois aussi vous préciser, pour information, une des règles qui entoure les boîtes aux lettres de la MS Santé, peu importe l'opérateur, c'est qu'une boîte aux lettres sans activité pendant 1 an est automatiquement supprimée. Ce qui veut dire que si vous aviez dans le passé déjà une boîte aux lettres, je ne sais pas, une boîte aux lettres nominative par exemple,
auquel vous ne vous êtes pas connecté depuis 1 an, elle a été supprimée. Vous avez dû recevoir une notification sur la boîte aux lettres que vous aviez renseignée, enfin sur votre adresse mail professionnelle que vous aviez renseignée, vous précisant que si vous ne vous y connectiez pas, elle serait définitivement supprimée. Ensuite, je vais maintenant passer à la partie boîte aux lettres nominative, puisque sur Medemail, on a 2 typologies de boîte aux lettres nominatives. On a des boîtes aux lettres de type R pour personnel, et ça, c'est pour des professionnels qui ont un numéro RPPS ADELI ou RPPS+. Donc, par exemple, les pharmaciens sont habilités à avoir cette typologie de boîte aux lettres puisqu'ils ont des RPPS. Et à présent, depuis quelques mois maintenant, vos préparateurs en pharmacie, si vous leur avez donné la possibilité effectivement d'avoir un RPPS+, peuvent également bénéficier de cette typologie de boîte aux lettres-là. Mais on est bien conscient que tous les professionnels qui ont besoin d'accéder à des boîtes aux lettres organisationnelles n'ont pas encore de RPPS ADELI ou RPPS+. Donc, il existe une deuxième typologie de boîte aux lettres nominative que l'on appellera la boîte aux lettres de type MED pour Medemail. Et donc, ça, vous l'avez compris, et vous pouvez le lire d'ailleurs, ce sont pour des professionnels qui n'ont pas de numéro RPPS ADELI ou RPPS+. Entre autres, si vos préparateurs en pharmacie n'ont pas encore de RPPS+, ce n'est pas un souci, on pourra leur donner une boîte aux lettres de type MED. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la grosse différence de ces 2 boîtes aux lettres-là, c'est que l'une donne accès à la MS Santé. Ici, vous voyez le sigle MS Santé. Et l'une ne donne pas accès nominativement à la sphère MS Santé. Pourquoi? Déjà d'une, parce que la boîte aux lettres de type MED, ce sont pour des professionnels qui n'ont pas de numéro RPPS, donc qui ne sont pas habilités nominativement à pouvoir échanger sur la MS Santé, alors que l'autre, oui. Vous allez me dire, du coup, à quoi ça sert d'avoir une boîte aux lettres de type MED? Ça sert uniquement à se connecter à une boîte aux lettres organisationnelle. En soi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je reviens sur la slide d'avant, je vous l'avais marqué ici, l'accès à une boîte aux lettres organisationnelle doit se faire que de façon nominative. Ce qui veut dire effectivement que pour vos préparateurs en pharmacie qui n'ont pas de RPPS, il faut quand même qu'on puisse leur donner accès à la boîte aux lettres organisationnelle de façon nominative. Donc, ils ont d'abord une boîte aux lettres de type MED pour ensuite accéder à la boîte aux lettres organisationnelle de votre pharmacie. Et là, on donne l'habilitation à la structure par la boîte aux lettres organisationnelle, mais pas à la personne. Donc, ils pourront échanger sur la boîte aux lettres organisationnelle avec des établissements et des patients, mais pas sur leur boîte aux lettres nominative. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et de toute façon, on reviendra effectivement sur le sujet à la fin pour répondre à vos questions. Alors, ensuite, on va parler maintenant de ce que M. Magnéto vous expliquait en début de webinaire. On va parler de la nouvelle fonctionnalité de mon espace santé. Et ce pourquoi, effectivement, aujourd'hui, les pharmaciens ont besoin de se doter d'une boîte aux lettres organisationnelle. Alors, en gros, depuis mai 2023, les patients peuvent à présent initier un échange avec les pharmacies pour leur envoyer une ordonnance de leur messagerie Mon Espace Santé. Évidemment, sous condition que celle-ci est une boîte aux lettres organisationnelle MS Santé. Donc, vous aviez peut-être déjà des boîtes aux lettres nominatives. Certains pharmaciens avaient déjà fait les démarches. C'est très bien. C'est quand même nécessaire d'avoir des boîtes aux lettres nominatives. Mais effectivement, pour être visible sur Mon Espace Santé, il faut que vous ayez une boîte aux lettres organisationnelle. Donc, déjà, pour reprendre du début, j'ai parlé de Mon Espace Santé. Peut-être que pour tout le monde, ce n'est pas clair. Qu'est-ce que c'est, Mon Espace Santé? Alors, je l'explique brièvement. Mon Espace Santé, c'est l'espace numérique de santé pour tous les usagers en France. Il permet à chacun de stocker ses documents, ses données de santé de façon gratuite et sécurisée et de les partager avec des professionnels de santé. Du coup, sur cet espace-là, vous avez effectivement le dossier médical qu'on appelait avant le DMP, le dossier médical partagé,
Et vous avez également, en tant que citoyen français, une messagerie de santé, qui est une MSS également. Sauf que là, on est du côté patient, usager français, citoyen français, si vous voulez. D'ailleurs, cette messagerie s'appelle la messagerie citoyenne. Donc là, en tant qu'individu français, vous avez également un espace santé. Et comme tous les patients français, maintenant, vous pouvez effectivement envoyer une ordonnance de mon espace santé. Vous pouvez envoyer une ordonnance vers votre pharmacie. Il y a un moteur de recherche pour effectivement rechercher la pharmacie la plus proche de chez vous, ou alors si vous avez le nom de la pharmacie, vous pouvez le taper directement. Du coup, vous arrivez sur un message qui s'ouvre avec la possibilité de joindre une pièce jointe et de pouvoir converser avec cette pharmacie en lui envoyant votre ordonnance. Il faut savoir que sur mon espace santé, il y a 95% de la population française. Donc, ça couvre quand même une bonne partie, hein, ça fait 67 millions de personnes. Donc, n'hésitez pas, effectivement, enfin, du moins, il faut avoir conscience que ça représente une bonne partie de la population. Et pour le moment, peut-être que les Français n'ont pas encore tous pris en main mon espace santé, mais en tout cas, ils vont y venir. C'est ce vers quoi l'État pousse. Je vais juste essayer. Alors, pardon, je reviens un peu en arrière. Je voulais vous passer une vidéo pour que ce soit un peu plus parlant, cette fonctionnalité. Alors, hop. Je vais essayer de la mettre plus grand. Super la publicité, tout le monde est content. Alors, je vais la mettre ici. Bon, tant pis, je ne vais pas y arriver, je vais la passer ici. Je crois qu'on n'a pas le son. Aussi Ah, bah, c'est pas du tout ce que je voulais vous montrer. Bon, excusez-moi. Du coup, normalement, effectivement, quand la patiente part, elle se retrouve effectivement avec son téléphone, son smartphone, et elle envoie l'ordonnance que lui a envoyée le médecin directement sur la pharmacie qu'elle souhaite, sur mon espace santé. Le pharmacien, du coup, reçoit effectivement l'ordonnance de cette personne et peut, du coup, préparer la commande directement du côté de la pharmacie. Bon, c'est pas très grave. On va revenir à ma diapo. Alors, du coup, comment on accède, comment on visualise en fait mon espace santé? Alors, du côté de l'usager, vous avez votre dossier médical et la messagerie de santé sur mon espace santé. Par contre, du côté professionnel de santé, vous n'avez pas mon espace santé, c'est pas votre plateforme. Par contre, vous avez accès au DMP des patients sur votre logiciel métier ou le site dmp.fr et vous pouvez échanger avec le patient de votre opérateur MS Santé. Alors, du coup, au sujet de la nouvelle fonctionnalité que je vous ai présentée tout à l'heure,
Ça a 3 avantages pour vous. Déjà, d'une part, la messagerie patient de Mon Espace Santé, elle respecte un haut niveau de protection et de confidentialité des données échangées, ce qui vous permet de respecter le secret médical des patients. Et ce nouveau service permet de limiter le recours aux boîtes mail privées qui sont du coup non sécurisées. Ce que je disais tout à l'heure, Gmail, Wahoo, etc. Cette nouvelle fonctionnalité représente un gain de temps en faveur de l'accompagnement et du conseil auprès des patients puisqu'elle permet d'anticiper la préparation d'une commande et contribue à optimiser la gestion des stocks. Et enfin, l'envoi d'ordonnances via MS Santé centralise les échanges avec l'assuré, ce qui vous offre du coup la possibilité d'accéder facilement à son historique en cas de besoin. Alors, on va passer à MedImail, puisque nous, au grade, on est conventionné avec MedImail, donc c'est sur celui-ci qu'on est capable de vous accompagner dans le déploiement. Et effectivement, c'est sur celui-ci qu'on va pouvoir créer vos boîtes aux lettres organisationnelles. Du coup, je vais vous montrer à quoi ressemble mon MedImail. Alors, déjà, MedImail, on peut s'y connecter de 2 façons. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà des cartes professionnelles. En tout cas, il y a effectivement la possibilité de s'y connecter via ProSanté Connect, ici. Vous avez aussi la possibilité de vous y connecter avec une adresse mail, un mot de passe. Donc, maintenant, on va passer sur MedImail. Voici la plateforme. Donc là, je suis sur ma messagerie à moi. Vous voyez, en haut à droite, il y a mon nom, mon prénom, ce qui signifie que je me suis connectée nominativement. Je veux juste vous montrer comment on switch de sa boîte aux lettres nominative à sa boîte aux lettres organisationnelle pour que vous puissiez voir que c'est assez simple. En haut à droite, j'ai mon nom, mon prénom. Je clique dessus. Après, j'ai un bouton « Changer de compte ». Je clique sur une de mes boîtes aux lettres organisationnelles. J'en ai 2, vous en aurez qu'une. Et ici, maintenant, je ne suis plus connectée nominativement. Vous voyez en haut à droite, c'est l'adresse de ma boîte aux lettres organisationnelle. Plus précisément, si vous voulez voir la correspondance MS Santé, vous cliquez dessus et là, vous avez contact-org@ussud.mssanté.fr. Vous l'aurez compris, toutes vos adresses MS Santé vont finir de cette manière, .mssanté.fr. Et si je peux même être plus précise pour les pharmaciens, et les pharmacies, vos adresses vont finir par @pharmacie-paca.mssanté.fr. Alors, je vais juste revenir sur ma boîte aux lettres nominative pour vous expliquer juste 2 choses. Là, quand vous allez vous connecter à votre boîte MedImail, sur le côté gauche de votre écran, vous avez 2 encarts. Un encart pour échanger avec les professionnels de santé et un encart pour échanger avec les patients. Pourquoi 2 encarts différents? Puisque les carnets d'adresses sont différents. Déjà, pour échanger avec un patient, on a tous la même adresse MS Santé. Enfin, elle est composée de la même manière, c'est-à-dire le matricule INS du patient @patient.mssanté.fr. Donc, imaginons que je saisisse les 15 chiffres de mon numéro de sécurité sociale. J'arrive après, voilà, j'ai le @patient.mssanté.fr qui vient s'ajouter automatiquement. J'ai dit numéro de sécurité sociale, ce n'est pas exactement juste puisque le matricule INS, c'est le numéro NIR ou le numéro NIA d'un patient. Ensuite, la partie encart professionnel de santé. Quand je clique dessus, par contre, là, j'ai bien un carnet d'adresses. Il faut savoir que ce carnet d'adresses qui est rattaché à votre compte MedImail, c'est l'annuaire MSS de l'Agence du numérique en santé. C'est sur celui-ci que figurent toutes les adresses MS Santé de France. Peu importe l'opérateur que vous avez, peu importe que vous soyez MedImail, Lifen, Mailiz, AppyCrypt, vous retrouverez votre adresse là-dessus. Il faut savoir que cet annuaire est également accessible par tout moteur de recherche. C'est celui que vous avez là sous les yeux, donc annuaire.santé.fr. Donc ça, c'est celui qui est géré par l'ANS. Et ici, quand vous tapez le nom d'un médecin, nom, prénom et sa ville, vous allez effectivement retrouver déjà d'une part vos pharmacies également, mais également les pharmaciens doivent y figurer.
Voilà. Du coup, je vais revenir à la partie webinaire, présentation. Alors, maintenant, comment créer son compte Medemail avec, bien sûr, sa boîte aux lettres organisationnelle. Je vais vous présenter 2 documents à remplir. L'un de ces documents est un formulaire, donc le formulaire numéro 1, qui va nous permettre d'abord de créer votre structure. Et le deuxième, c'est un fichier Excel qui s'appelle Load User et qui va nous permettre de créer les boîtes aux lettres qu'on va rattacher à votre structure. Je vous demanderai de remplir ces documents de façon numérique pour éviter les erreurs, puisque parfois on peut avoir du mal à se relire, donc je vous demanderai effectivement de le faire de façon numérique. Ces 2 documents-là, une fois que vous les aurez complétés, ils seront à envoyer à équipe-mss@ius-sud.fr. Vous redonnerez l'adresse à la fin du webinaire et de toute façon, vous aurez cette présentation, vous la recevrez à la fin de ce webinaire également pour reprendre des informations si nécessaire. Le nom de domaine MS Santé, c'est celui que je vous ai précisé tout à l'heure. Donc, le nom de domaine, c'est ce qu'il y aura après le arrobase de vos adresses MS Santé. Donc, ce sera pharmacie-paca.mssanté.fr. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais mettre à l'écran déjà le premier document qui est le formulaire numéro 1 de la structure. Je vais vous expliquer comment le remplir. Rien de sorcier, je vous rassure. Alors, dans le premier champ, il faudra me renseigner votre raison sociale. Ensuite, dans la localisation, votre adresse, numéro de téléphone et le finesse géographique. Alors, peut-être que finesse géographique, ça ne parle pas à tout le monde. N'hésitez pas, si c'est le cas, à aller le chercher sur le site qui est en dessous de ce champ-là. Je vais même le mettre à l'écran ici. Ça, c'est le site internet du FINES. Donc, en gros, si vous ne vous rappelez plus de votre numéro FINES géographique, vous tapez ici votre numéro sirène et vous allez automatiquement pouvoir faire la recherche et avoir votre FINES géographique qui va s'afficher. C'est celui-ci qu'il faudra me mettre dans le fichier de la structure. C'est très important d'avoir le FINES géographique puisque sans ce FINES géographique, vous ne serez pas visible sur mon espace santé. Ensuite, dans le formulaire, vous aurez également à me remplir les administrateurs Medemail. Donc, en général, ce sont les pharmaciens, c'est ceux qui sont habilités à modifier le compte Medemail de la structure, donc de la pharmacie. Voilà pour le premier formulaire. Et là, on va passer du coup au deuxième fichier. Donc, c'est un fichier Excel. Je vais grossir un peu pour que vous puissiez suivre. Alors, je ne vais pas expliquer chaque colonne, puisque toutes les colonnes ne nécessitent pas spécialement d'explication. Mais en tout cas, je vais vous refaire un petit un débrief, on va dire, des colonnes qui peuvent vous poser question. Déjà, la première colonne, c'est la colonne A. Déjà, vous l'aurez compris, c'est un fichier donc, Excel. Donc, chaque ligne correspond à une boîte aux lettres, nominative ou organisationnelle. Imaginons que vous ayez un pharmacien, un préparateur en pharmacie et que vous ayez besoin d'une boîte aux lettres organisationnelle, ça veut dire que vous aurez 3 lignes. Alors, on va commencer avec la première colonne. Donc, cette colonne-là, c'est vos boîtes aux lettres, vos adresses mail professionnelles. Qu'est-ce que j'appelle adresse mail professionnelle ? Ça peut être, par exemple, vous avez l'exemple de la pharmacie du Soleil. Elle a une adresse mail professionnelle qui est pharmaciedusoleil@gmail.com. Donc ça, c'est une adresse existante que la pharmacie a déjà en interne. Ensuite, pour, on va dire, son préparateur en pharmacie qui s'appelle Martin Carole, elle a également créé une adresse nominative. Donc, c.martin@gmail.com. Et M. Dupont, qui est le pharmacien, a lui aussi une adresse nominative professionnelle qui est l.dupont@orange.fr. Donc ça, ce sont vos adresses existantes, les adresses professionnelles que vous avez créées au sein de votre structure pour échanger.
quand je vous dis ça, je suis très consciente que toutes les pharmacies n'ont pas créé d'adresse professionnelle pour leurs préparateurs en pharmacie. Effectivement, dans le cadre de la MSS, on vous demande d'avoir une boîte aux lettres professionnelle nominative par personne ayant besoin d'accéder à la boîte aux lettres organisationnelle. Ce qui veut dire que vos préparateurs en pharmacie ont besoin d'une adresse professionnelle à leur nom, prénom. À vous de voir avec eux. Je sais que certains pharmaciens prennent le parti d'utiliser les boîtes aux lettres, les adresses mail personnelles de leurs préparateurs en pharmacie. Nous, on vous recommande effectivement d'utiliser une boîte aux lettres nominative professionnelle. Donc, effectivement, voyez si vous ne devriez pas effectivement en créer une, puisque parfois, ça peut gêner des employés de recevoir du professionnel, des informations professionnelles sur leurs adresses personnelles. Donc ça, c'est une première chose effectivement à voir en interne avec vos employés. Après, il y a aussi, alors Monsieur Magneto pourra aussi vous l'expliquer, mais à vous de voir effectivement en termes d'organisation, si en interne, vous avez besoin que tout le monde puisse accéder à cette boîte aux lettres organisationnelle. Vous pouvez très bien choisir peut-être que un des préparateurs est accès, ou deux préparateurs de votre pharmacie est accès à la boîte aux lettres organisationnelle et que vous ayez un espèce de roulement entre la personne en charge de relever les mails et les ordonnances qui arrivent sur cette boîte aux lettres organisationnelle. À vous de voir si effectivement vous souhaitez créer tous vos préparateurs en pharmacie ou que certaines personnes, dans un premier temps, c'est effectivement à réfléchir avec vos besoins en interne. Ensuite, on va continuer la présentation. Alors, la colonne A, on va passer à la colonne S. Bon, tout ce qui est raison sociale, adresse, c'est pas très compliqué. Je vais passer à juste pour les professions. Vous trouvez pharmacien et préparateur en pharmacie dans le menu déroulant. Donc ça, c'est pas un souci non plus. Voilà, la colonne S. Donc là, c'est la typologie de boîte aux lettres. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pendant la présentation. Je vais d'ailleurs vous le remettre. Ici, les différentes typologies de boîte aux lettres. Donc c'était boîte aux lettres nominative, organisationnelle et applicative. Et dans les nominatives, on avait deux typologies. La boîte aux lettres pair pour personnel et la boîte aux lettres med pour Medemail. Donc, pair pour personnel, je vous rappelle, c'est pour un professionnel avec un numéro RPPS. Ici, vous voyez bien que Monsieur Dupont, la première ligne, a bien un numéro RPPS, alors que Madame Martin, la troisième ligne, n'a pas de numéro RPPS. Donc, évidemment, elle a une boîte aux lettres de type med. Et enfin, on a la boîte aux lettres organisationnelle pour la pharmacie. Les colonnes qui vont suivre, donc les colonnes jaunes, sont à remplir que pour la boîte aux lettres organisationnelle. Évidemment, vous remplissez que les champs qui sont déjà remplis dans les exemples. Donc, par exemple, pour votre boîte aux lettres organisationnelle, il me faudra votre finesse avec le numéro finesse de votre pharmacie. Et ensuite, il me faudra le nom, prénom, profession et identifiant professionnel d'un responsable. En général, on met un pharmacien puisqu'il a un numéro RPPS. Si, par exemple, vous êtes plusieurs pharmaciens dans une pharmacie, vous en choisissez un des deux, ça n'a pas beaucoup d'impact, c'est juste administratif puisque l'ANS, en fait, souhaite pouvoir visualiser qui va être garant de cette boîte aux lettres. En d'autres termes, vu qu'on donne accès à plusieurs personnes, dont des personnes qui n'ont pas de numéro RPPS, ils souhaitent avoir un responsable qui garantisse l'usage qui va être fait de cette boîte aux lettres. Enfin, la colonne AB, ça va être la description fonctionnelle de votre boîte aux lettres organisationnelle. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, vous avez peut-être dû le voir dans ma présentation. On utilise souvent le mot, l'abréviation BAL dans la MS Santé, c'est boîte aux lettres. Donc, effectivement, dans la description fonctionnelle, vous reprendrez
BAL organisationnel de la pharmacie, du port, de hier ou ce que vous voulez. Ensuite, la colonne AD, ça va être ce qu'il y a avant le arrobase de vos adresses MS Santé, ce que vous allez souhaiter avant le arrobase. Donc, peut-être que vous allez vouloir prénom.nom arrobase ou première lettre du prénom.nom arrobase. C'est à vous, effectivement, de choisir ce que vous allez souhaiter en adresse MS Santé avant le arrobase. Vous pouvez le constater sur la ligne 3, Madame Martin n'a pas d'adresse MS Santé. C'est normal, je vous rappelle qu'elle a une adresse MED pour Medimail et donc que c'est un professionnel qui n'aura pas nominativement d'adresse MS Santé. Ensuite, la ligne 4, donc c'est la même chose, ça va être ce qu'il y a avant le arrobase de votre adresse organisationnelle. Donc, pensez à mettre le nom de votre pharmacie et s'il vous plaît, si c'est un nom de pharmacie assez classique comme Pharmacie du Port, mettez votre ville également parce que vous imaginez, vous êtes plusieurs, surtout en PACA, on a plusieurs pharmacies du port. Donc, mettez hier ou Nice, voilà, pour qu'on puisse effectivement vous identifier. Voilà, je continue. La colonne AI. Donc, la colonne AI est à remplir que pour la boîte aux lettres organisationnelle. Et là, c'est les personnes dans votre pharmacie à qui vous allez donner accès à la boîte aux lettres organisationnelle. Donc, en gros, est-ce que vous souhaitez que Madame Martin, Monsieur Dupont, etc. aient accès à la boîte aux lettres organisationnelle ou que certaines personnes de votre pharmacie, vous avez effectivement le choix de nommer qui vous souhaitez. Il faut avoir en tête que ce fichier, il est fait pour plusieurs types d'établissements. Parfois, par exemple, les CH ont plusieurs boîtes aux lettres organisationnelles puisque ce sont des boîtes aux lettres de structure, mais également de services. Et selon le service auquel vous appartenez, tout le monde ne va pas avoir accès à toutes les boîtes aux lettres organisationnelles. Donc, de la même manière, on vous demande effectivement de donner des droits à vos préparateurs en pharmacie et aux pharmaciens qui font partie de votre pharmacie sur cette boîte aux lettres. Voilà, je passe et les dernières colonnes correspondent à la visibilité de vos adresses MS Santé sur les différents annuaires. En gros, pour faire simple, si vous souhaitez être visible, vous mettez oui partout. Si vous souhaitez être sur liste rouge, vous mettez non partout. Alors, c'est parfois pas très clair pour vous, mais l'idée, c'est effectivement que vous soyez visible sur plusieurs annuaires pour que les professionnels puissent échanger avec vous. Du coup, vous pouvez très bien choisir de mettre sur liste rouge tous vos préparateurs en pharmacie, pour pas qu'ils puissent être contactables par quelqu'un d'autre que en interne par vous, et qui mettre que votre boîte aux lettres organisationnelle, par exemple, en visibilité. Donc, ça veut dire que sur les annuaires, il n'y aurait que votre boîte aux lettres organisationnelle de visible et pas vos boîtes aux lettres nominatives. Dans tous les cas, si un établissement souhaite par exemple vous contacter, il va en général le faire sur la boîte aux lettres organisationnelle s'il n'a pas le nom, prénom de la personne avec qui il souhaite échanger dans votre pharmacie. Je vais juste vous distinguer les trois colonnes. La première colonne, c'est l'annuaire Medimail. Donc là, c'est que entre personnes et effectivement ayant Medimail, l'opérateur Medimail. La deuxième colonne, c'est l'annuaire MSS. Donc ça, c'est l'annuaire national de l'Agence du numérique en santé. Et le dernier, c'est l'annuaire ApiCrypt. Bon, ça ne nécessite pas spécialement... ApiCrypt, c'est un des opérateurs MSS, mais il est toujours un peu... il est toujours différencié des autres, donc il a une colonne à part. Donc, voilà, là, j'ai fait le tour de ce fichier-là. De toute façon, vous aurez le replay de ce webinaire pour pouvoir repasser en revue chaque colonne et peut-être effectivement savoir comment vous souhaitez effectivement organiser les choses aussi dans votre pharmacie. Alors, je vais juste... Justement, est-ce que, Madame Lagarde, on peut remettre le lot d'user à l'écran? Oui. Pour repréciser, en fait, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'organisation, en fait, il y a trois colonnes qui sont très, très importantes. C'est la A,
Donc là, avec les adresses, on vous a dit tout à l'heure, personnelles, des adresses personnelles professionnelles, style Orange et mail, et ces adresses qui sont dans la colonne A, en fait, on les reporte dans la colonne AI. Comme ça, on peut leur remontrer pour pas qu'on se perde. Oui, c'est vrai. La colonne AI, c'est celle... ces adresses-là que vous reportez dans la colonne AI. Oui, effectivement. Parce qu'en fait, au niveau du fonctionnement, quand vous allez recevoir une ordonnance dans les boîtes aux lettres, en fait, l'ordonnance va arriver dans la boîte organisationnelle, donc dans la boîte de la pharmacie. Et une fois qu'elle est là, vous ne pouvez pas y accéder directement sur cette boîte organisationnelle. On est obligé de passer par la boîte nominative. Et la boîte nominative, elle a été définie par la colonne A, où on a cette adresse. Et c'est pour ça qu'on insiste sur de la façon de créer des adresses professionnelles pour chaque opérateur dans la pharmacie. Et après, c'est toute une organisation. C'est-à-dire que actuellement, s'il n'y a qu'une personne qui gère ça, si pour vous c'est plus simple, vous créez qu'une adresse pour vous et pour la personne qui va s'en charger. Autrement, l'idéal c'est de le faire avec tout le monde. Mais je comprends que sur des grosses officines, ça peut être problématique. Mais c'est dans la logique des choses qui va arriver en fait. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre la boîte organisationnelle qui sera visible par le grand public en fait dans mon espace santé et les autres boîtes aux lettres. Voilà. Tout à fait. Alors, je suis en train de remonter. Donc, pour information, dans la présentation qu'on va vous transmettre, donc vous aurez des explications également sur ce fichier Excel pour pouvoir le remplir. Donc, tout ce qu'on a dit avec M. Magnéto, vous le retrouverez ici, la colonne A, la colonne S, pardon, il faut que je le mette en plus grand, colonne A, colonne S, colonne AC, colonne AH. Voilà. Pour information, quand de notre côté, on créera votre compte Medimail, vous recevrez du coup une notification sur votre adresse mail professionnelle qui contiendra un lien pour vous permettre de finaliser votre inscription. Donc, il y aura la validation, vous aurez à valider du moins les informations qui ont été saisies, accepter également les CGU et créer votre votre mot de passe. Alors, on va passer aux questions. Oui. Dans les raisons, parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent après pour la première fiche que vous avez à créer sur la raison sociale. En fait, vous allez mettre par exemple pharmacie du village ou pharmacie avec votre nom. C'est l'inscription qui a eu lieu lors de l'enregistrement administratif de votre officine. Donc, on ne pourra pas changer de nom. Parce que des fois, ça arrive que c'est marqué pharmacie du village et moi, pour mon cas, c'est pharmacie Magnéto. Donc, en fait, vous allez apparaître dans mon espace santé avec le nom qui a été enregistré initialement. Nous, on ne pourra rien changer. Après, Monsieur Magnéto, pour information, ça, mon espace santé a travaillé dessus il y a quelques semaines. Donc maintenant, peu importe que ce soit votre nom commercial ou votre raison sociale, vous devez pouvoir être recherché de ces deux manières-là par les patients et visible. C'est une bonne nouvelle alors. Oui, ils ne sont pas encore totalement au point, mais voilà, en tout cas, ils ont travaillé cette recherche. Alors, j'ai vu des questions sur le RPPS+. Je vous ai mis un lien justement avec le guide du RPPS+. Effectivement, ce sont des numéros d'identifiants professionnels à demander auprès de l'ANS. Donc, vous aurez le guide pour effectivement faire les démarches dans le chat. Ensuite, je suis en train de remonter les informations. Peut-on changer de Ophi MSS à Medimail? Alors, je ne connais pas Ophi MSS. J'imagine que c'est un autre opérateur. Peut-être que je ne connais pas. Alors, peu importe que votre opérateur MSS, effectivement, vous pouvez résilier si vous le souhaitez. Imaginons que votre opérateur ne puisse pas proposer de boîte aux lettres organisationnelle. Vous pouvez très bien effectivement demander la suppression de votre adresse MSS chez eux pour ensuite passer sur Medimail et vice-versa. Vous pouvez faire la même chose aussi avec Medimail. C'est effectivement, vous êtes responsable des boîtes aux lettres que vous ouvrez, donc c'est aussi à vous de les supprimer, enfin de les fermer.
Alors, Monsieur Robinet, identifiant responsable, c'est le FINES. Non, alors je crois que vous faites référence au fichier Excel. Je vais revenir dessus. Le fichier Excel où il y avait écrit effectivement dans la colonne jaune, identifiant responsable ici, c'est le numéro RPPS du professionnel. Donc du pharmacien ou en tout cas de la personne qui sera responsable de la boîte aux lettres organisationnelle. Bonjour à tous, nous avons un souci pour remplir le cas A. Ah, la case A. Le sigle arrobase n'est pas autorisé. Alors, j'ai jamais eu ce problème-là dans ceux qui ont rempli le document. En fait, vous tapez pharmacie arrobase ou pharmacie du port gmail.com. Il n'y a aucun souci, vous pouvez valider le champ. Mais en fait, oui, il y a parfois des interférences avec des logiciels où on a eu cette remontée, Madame Lagarde, D'accord. sur l'arrobase. Ouais. Donc, quand on vous renverra le nouveau fichier, vous prendrez le dernier, comme ça, je pense que l'erreur devrait partir. Et après, il faut, pour les professions, vous avez un petit menu déroulant à droite de la case, donc vous cliquez dessus pour éviter de trop marquer sur le fichier, autrement ça vous met en erreur après. Ouais, Oui, sur par exemple, pharmacien, préparateur, vous avez un petit onglet à droite et vous faites dérouler. Pour le finesse également, vous allez avoir la possibilité de faire des menus déroulants. Oui, effectivement, sélectionnez bien ce qu'il y a dans les menus. Bon, d'ailleurs, là, je viens de faire sauter mon lien. Bon, c'est pas très grave, je le referai. Voilà. Ensuite, comment gérer les mouvements du personnel entrée et départ? Alors, pour tous ces besoins-là, effectivement, on vous proposera de suivre une formation administrateur. Donc, en fait, les pharmaciens qui seront administrateurs, que vous aurez nommés sur le fichier dans le formulaire numéro 1, ici, en administrateur, auront des droits sur Medimel et pourront effectivement gérer la suppression des boîtes aux lettres les personnes qui sont parties de la structure, et également, vous pourrez également créer des nouvelles boîtes aux lettres si vous avez des nouveaux préparateurs en pharmacie qui rentrent dans la structure. Pour ça, vous recevrez, alors ceux qui seront déjà administrateurs recevront peut-être une fois tous les 2 mois des propositions de formation administrateur à des sessions webinaires. Voilà. Je vais regarder si j'ai d'autres questions. Hop. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, on nous demande si, en fait, parce que les premiers fichiers, il n'y avait pas les colonnes de visibilité à remplir. Donc, pour les premières officines qui se sont enregistrées, ça n'a pas posé de problème, Madame Lagarde. Non, Vous leur avez mis une visibilité de partout. En fait, par défaut, je vous mettrai visibilité, je vous mettrai oui, par défaut. Et si par contre, vous souhaitez être sur liste rouge, vous me le préciserez dans le mail que vous enverrez. Alors, je vois une question. Peut-on empêcher les échanges avec la boîte nominative pour ne forcer qu'à utiliser la boîte organisationnelle? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, vous avez la possibilité, justement, dans ces colonnes visibilité, de mettre si vous voulez être sur liste rouge ou pas, par boîte aux lettres. Donc, entre autres, effectivement, il y a des pharmacies qui choisissent de mettre leur préparateur en pharmacie sur liste rouge et, et effectivement de mettre que la boîte aux lettres organisationnelle de visible sur les annuaires. Donc ça, c'est effectivement votre choix, le choix à faire en interne selon votre organisation. Mais par contre, il faut bien repréciser qu'il y a obligatoirement une boîte nominative qui est active pour aller sur l'organisationnel. On ne peut pas travailler qu'avec l'organisationnel. Oui, je ne sais pas si dans la question c'était bien ça en fait. Ah. Qui nous reprécise un cas. Ouais.
Oui, alors ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était ça la question, mais vous ne pouvez vous connecter à vos boîtes aux lettres organisationnelles que de façon nominative. Ça, c'est une règle sur laquelle on ne peut pas revenir. Et il faut bien que vous ayez en tête que un identifiant et un mot de passe, c'est personnel. Donc effectivement, vous ne pourrez, enfin, vous n'êtes pas, vous n'avez pas le droit effectivement de partager votre mot de passe et votre identifiant. Donc pour vous connecter à Medemail, vous aurez votre propre adresse professionnelle et votre mot de passe personnel également. Alors, Il y avait une question en combien de temps Oui. Combien de temps Medemail est ouvert du moment que nous vous avons envoyé toutes les données? Le délai, ça va dépendre effectivement de notre côté du nombre d'établissements en cours de déploiement. En général, on peut le faire en une semaine. Par contre, au moment où nous, on crée vos comptes, vos boîtes aux lettres, et votre compte Medemail, il faut bien avoir en tête que il faut après que vos adresses soient récupérées par l'ANS sur l'annuaire de la santé pour ensuite être visibles sur mon espace santé. Donc, entre le moment où vos adresses seront publiées, il faut compter aller peut-être une semaine pour que vous soyez visible sur mon espace santé. Alors, je vois une question. Les services d'aide à domicile sont-ils concernés? Oui, vous êtes concernés. Par contre, du coup, ce webinaire-là, il a été fait spécialement pour les pharmaciens. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas aussi à écrire à équipe-mss@us-sud.fr ou alors à participer à un webinaire généraliste MSS qu'on propose sur notre catalogue. Alors, comment gérer si on possède déjà une adresse MS Santé au nom de la pharmacie? Alors, si vous avez déjà des adresses MS Santé nominatives chez un autre opérateur, on ne pourra pas les récupérer pour créer votre boîte aux lettres organisationnelle sur Medemail. Par contre, si la question est si vous avez déjà une adresse organisationnelle chez un opérateur MSS au nom de votre pharmacie, c'est très bien, vous n'avez pas besoin d'en créer une deuxième. C'est une boîte aux lettres organisationnelle par pharmacie, pardon. Alors, comment gérer? Une secrétaire médicale a-t-elle le droit d'être administrateur ainsi que le titulaire? Oui, bien sûr. C'est le dirigeant de la société qui choisit qui il souhaite mettre en administrateur. Alors, Madame Schmitt, Azurezo utilise quel mail sécurisé? J'en ai une avec Mailise. Faut-il effectuer une démarche? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à la place de l'équipe Azurezo. Par contre, sur Azurezo, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel métier parmi tant d'autres. Vous avez effectivement la possibilité de paramétrer vos adresses MS Santé Medemail uniquement. Donc, je vous laisse vous rapprocher de la hotline du GRAD pour avoir plus d'informations sur Azurezo. Vous aurez d'ailleurs l'adresse de la hotline à la fin de ce webinaire. D'ailleurs, je vais vous remettre dans le chat les adresses. Donc ça, c'est l'équipe MSS du GRAD PACA pour ceux qui en ont besoin et entre autres pour la question sur les services d'aide à domicile. Voilà. Et ensuite, le support technique du GRAD pour Azurezo, entre autres, et toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer avec les outils qu'on déploie. Hop, voilà. Je reviens donc aux questions. Medemail est gratuit? Oui. On ne dit pas gratuit, on dit financé, puisque évidemment, ça a un coût, hein, tout ça. Mais effectivement, c'est le GRAD et l'ARS qui portent le coût financier.
Et du coup, on va revenir sur la question de Florent. En fait, voilà, on avait commencé un peu à y répondre par rapport à la boîte organisationnelle. En fait, c'est dans votre organisation. C'est pour ça que dans les colonnes du lot d'user à remplir, on vous invite à inscrire l'adresse générique de la pharmacie que vous devez certainement voir en Orange, en Gmail. Et en fait, les éléments qui vont être notifiés seront notifiés sur cette boîte organisationnelle. Donc là, les préparateurs et pharmaciens pourront aller voir sur cette boîte aux lettres le message de MediMail disant « Attention, il y a une ordonnance ». Et à ce moment-là, le pharmacien ou le préparateur qui a un code d'accès pourra s'identifier sur MediMail avec sa boîte nominative. Voilà. Et ça évite effectivement que tout le monde regarde au bout de toutes les 5 minutes pour savoir si on reçoit des ordonnances. Oui, effectivement. Donc c'est là dans l'exemple, dans le pharmacie du soleil Gmail. Je pense que vous, actuellement, vous utilisez une adresse générique, on va dire, de Gmail ou Orange. La personne qui va dessus peut y aller encore, il va visualiser le message, mais pas l'ordonnance. Et pour avoir l'ordonnance, il faudra passer par son adresse nominative. Alors, en fait, il faut comprendre le cheminement, en fait. Oui. Effectivement, vous recevez des notifications dès que vous recevez un mail MSS. Le but, comme disait M. Manito, c'est pas que vous ayez toujours besoin de vous y connecter pour voir si vous avez reçu un mail ou pas. On est bien conscient que vous n'êtes pas tout le temps connecté sur la plateforme MediMail. Par contre, Madame Girard, je ne comprends pas votre question. Les ordonnances reçues via MediMail sont-ils? Je pense qu'il me manque une partie. Oui, en fait, Madame Lagarde, c'est l'ordonnance que vous allez recevoir par le patient dans cette boîte MediMail. Elle est cheminée de façon, son cheminement a été fait de façon sécurisée. Par contre, ça ne veut pas dire que l'ordonnance que vous récupérez soit sécurisée, puisqu'en fait, il va pouvoir aller dans son fichier, vous envoyer ses photos de vacances même. Donc, elle n'est pas sécurisée. L'ordonnance sécurisée va arriver dans 2024 avec la e-prescription. Et là, oui, ça sera une ordonnance sécurisée. Mais en fait, ce qu'il faut sécuriser actuellement, c'est le circuit de l'ordonnance. C'est-à-dire que le fax qu'on fait tous, la boîte Orange qu'on fait tous n'est pas faisable, en fait. Donc, cette solution de messagerie sécurisée vous permet d'être vraiment dans les clous au niveau législatif. Tout à fait. Alors, je rebondis sur Monsieur Sayag. Est-ce que vous pouvez lever la main, Monsieur Sayag, comme ça, on va pouvoir vous faire monter sur scène pour pouvoir parler, parce que j'ai l'impression en fait que j'ai pas répondu à votre question parce que vous me dites j'ai déjà une balle organisationnelle chez Ophi MSS, puis je la gardais avec MediMail. Alors, je vous laisse si vous y arrivez à lever la main, comme ça on va pouvoir vous faire monter sur scène et vous allez pouvoir échanger à l'oral avec nous, ce sera plus simple. Ah, je ne sais pas comment faire. Alors, normalement, dans les boutons en bas, vous devez avoir levé la main ou quelque chose comme ça. Moi, je ne peux pas le faire. Inviter, non. Bon, écoutez, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas. Donc, je réponds à votre question. Si vous avez déjà une boîte aux lettres organisationnelle avec un autre opérateur MSS, c'est très bien, il n'y a pas besoin d'en créer une autre, une deuxième. MediMail est un des opérateurs MSS parmi tant d'autres. Donc, si vous en avez déjà une avec un autre opérateur MSS, vous n'avez pas besoin de faire ce qu'on demande effectivement sur ce webinaire. Bon, on arrive au bout du webinaire. Il est 14 h. On est pas mal en termes de timing. N'hésitez pas si vous avez des questions encore. On peut prendre quelques minutes pour y répondre. Peut-on changer facilement d'opérateur MSS? Oui, ça peut être assez simple. Il suffit juste de supprimer votre adresse MSS.
où vous pouvez même en créer. En fait, vous pouvez même en garder plusieurs des boîtes aux lettres nominatives MS Santé. On vous le déconseille parce que c'est pas très simple pour les établissements qui souhaitent vous contacter, mais on a effectivement parfois des professionnels qui ont plusieurs adresses MS Santé chez des opérateurs différents. Ce qu'il faut faire, c'est contacter votre opérateur MSS si vous souhaitez supprimer, par exemple, la première adresse que vous avez créée, pour ensuite en créer une nouvelle chez un autre opérateur. Ce n'est pas un souci. Par exemple, imaginons que vous ayez créé une adresse Mailise au tout début, une adresse nominative. Effectivement, je sais que Mailise ne propose pas pour le moment de boîte aux lettres organisationnelle. Donc, vous êtes nombreux à basculer sur d'autres opérateurs MSS qui proposent des boîtes aux lettres organisationnelles dues à la fonctionnalité de mon espace santé. Donc, pour Mailise, par exemple, vous avez le process sur Internet pour demander la résiliation de votre adresse MS Santé. Et là, par rapport à la question, c'est très long pour le nom, là, pour Gisèle. Donc, en fait, c'est pas grave, même si c'est long. On peut vous identifier, on sait que c'est vous, la ville, c'est très bien. Parce qu'en fait, les gens n'auront pas à recopier d'adresse. En fait, c'est quand ils vont dans mon espace santé, sur la ligne, quand on va envoyer un document, on va taper pharmacie et après, il sur la store. Et à ce moment-là, va sortir le nom des trois, alors non, peut-être il y en a une dizaine, hein, là-bas, une dizaine de pharmacies. Le patient va choisir la pharmacie à qui veut l'envoyer. Et en fait, l'adresse, elle est un peu masquée. En fait, on la voit pas vraiment. On la prend directement. En fait, voilà. C'est bien ça, hein, Madame Lagarde. Je ne dis pas de bêtises. Oui, en fait, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer dans la vidéo tout à l'heure. Et en fait, je pensais qu'ils avaient mis la vidéo en entière sur l'ANS. Mais effectivement, quand le patient va faire une recherche, il ne va pas avoir à taper pharmacie-de la lavande Isle-sur-Sorgue. Par contre, Madame Girard, je pense que c'est un peu long. Effectivement, je vous conseille peut-être de mettre pharmacie de la lavande et juste Isle. Voilà. Pour vous éviter effectivement d'avoir tout le nom de la ville derrière. Alors, peut-on avoir une boîte aux lettres organisationnelle chez un opérateur et des boîtes aux lettres nominatives chez Medimail? Non, en fait, si sur Medimail, il faut que votre boîte aux lettres nominative soit également sur Medimail pour qu'on puisse du moins vous créer une boîte aux lettres organisationnelle. Donc, c'est ce que je vous disais, si vous avez anciennement une boîte aux lettres nominative de créer chez Mailise, je ne peux pas reprendre cette boîte aux lettres-là pour créer votre boîte aux lettres organisationnelle. Il faut que je recrée sur Medimail une boîte aux lettres nominative à votre nom pour vous créer une boîte aux lettres organisationnelle. Bonne journée, Madame Molzino. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vais laisser. Je vois qu'il y a encore quelqu'un qui tape. Ah, merci pour ces infos. Ok, bon, très bien. Écoutez, donc, ils pourront parvenir dans la semaine. Je vais juste d'abord vous mettre le lien de notre questionnaire de satisfaction dans le chat. N'hésitez pas à y répondre, ça nous permet de nous améliorer également, hein. Et de traiter peut-être des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Je vous remets les adresses mail pour nous contacter. Évidemment, si vous avez des questions, on restera disponible pour y répondre sur équipe-mss@ius-sud.fr. N'hésitez pas. Évidemment, oui, je vois la pharmacie Beau Soleil, vous aurez accès au PowerPoint. Un mail sera envoyé effectivement par l'URPS également avec la présentation et les différents liens qui sont dans la présentation, donc n'hésitez pas à le feuilleter. Voilà, j'ai fait le tour. Monsieur Magnéto, je vous laisse clôturer, hein. Écoutez, je vous remercie pour cette présentation. J'espère que nos auditeurs auront apprécié cette présentation et pourront valider leur inscription pour ceux qui le souhaitent. Bonne journée à tous. Au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir.